Salut à tous, on se retrouve pour l'épisode 3682 du Zap Image. On commence aujourd'hui, en ce jeudi 11 juin avec des anniversaires. Et on commence tout d'abord avec un buteur de la dernière finale de Ligue des Champions. Donc c'est l'attaquant allemand Kai Havertz. Donc l'attaquant d'Arsenal, il fête aujourd'hui ses 27 ans. N'oubliez pas que le joueur participera bien sûr à la Coupe du Monde. Il a été appelé avec l'Allemagne. Donc Unai Simon lui appelé avec l'Espagne. Il fête aujourd'hui ses 29 ans, le gardien de Bilbao. Billy Gilmour, milieu défensif écossais de Naples. Il fête aujourd'hui ses 25 ans. Ou par exemple, Sarawi, donc l'ailier gauche de Lille, il fête aujourd'hui également ses 25 ans. Donc bon anniversaire à tous ces joueurs. On continue, on va parler maintenant de ce qui s'est passé rapidement hier parce qu'il y a encore quelques sélections qui jouaient des matchs amicaux pour préparer la Coupe du Monde. On va parler encore beaucoup aujourd'hui. Et tout d'abord, le Portugal jouait son dernier match de préparation. Donc c'est un Portugal contre le Nigeria. À noter que le Nigeria n'est pas qualifié pour la Coupe du Monde. Mais on peut voir que les Portugais se sont imposés 2-1 lors de ce match. Donc Pedro Neto et Conceição ont été les deux buteurs côté portugais contre un but de Akor Adams côté nigérian. Donc voilà, le Portugal est prêt. Donc prochain match pour eux, ça sera bien sûr la première rencontre de Coupe du Monde. Je me souviens un peu contre qui joue le Portugal. Mais en tout cas, c'était bien leur dernier match de préparation. Et pareil pour l'Angleterre qui jouait hier contre le Costa Rica. Et victoire 3-0 des Anglais. Donc Declan Rice, Oli Watkins, c'est le nouveau joueur du Barça. Anthony Gordon également marqué sur penalty Gordon. Donc voilà, pour le Portugal et pour l'Angleterre, ils finissent leur préparation avec chacun une victoire. Et concernant le match Angleterre contre le Costa Rica, notez que le match a été reporté comme de 30 minutes parce que le match a eu lieu à Orlando aux États-Unis. Et du coup, c'est dans le stade où va jouer par exemple Griezmann. Alors les cuissons à droite, Griezmann a signé Orlando City. Mais en tout cas, il y avait de grosses pluies, tout ça. Donc à noter que les gars, ça pourrait arriver souvent lors des matchs de Coupe du Monde. Donc il pourra y avoir beaucoup d'interruptions, beaucoup de matchs peut-être reportés, peut-être reportés à quelques heures plus tard, parce que voilà, on est comme dans la période des cyclones, des ouragans actuellement aux États-Unis. Donc voilà, c'est pour ça qu'il pourra y avoir pas mal de changements. Donc en tout cas, hier, une énorme averse. Bon, le match a bien été tenu, puis l'Angleterre s'est imposée 3-0. Et à noter que l'Algérie également jouait son dernier match de préparation, c'était contre la Bolivie, victoire 4-0 des Algériens. Donc eux aussi ils sont prêts, ils ont gagné 1-0 contre les Pays-Bas, donc là deux matchs, 5-0 cumulé, voilà pour l'Algérie. Donc prochain match pour eux, ça sera contre l'Argentine, ça sera bien sûr une magnifique rencontre pour les Algériens. Donc voilà, concernant bien sûr les matchs de préparation, parce que maintenant il n'y a plus d'équipes qui jouent de matchs de préparation, parce qu'aujourd'hui les gars, on est le 11 juin, et ça y est les gars, on est le jour J, c'est le début de la Coupe du Monde, c'est ce soir. On va parler beaucoup de cette compète, donc ça commence aujourd'hui le 11. Donc moi je pensais que la finale c'était le dimanche 12, mais non, vu qu'il y a les 16e de finale les gars, c'est quelqu'un qui me l'a dit, et je remercie. Donc ça sera pas le dimanche 12, mais plutôt le dimanche 19 juillet. Ça sera la date de la grande finale de la Coupe du Monde. Donc voilà, pendant un mois et une semaine, voilà, c'est entièrement du mondial. Donc concernant cette Coupe du Monde, donc la une du journal Équipe aujourd'hui, donc sous les yeux du monde. Voilà, par rapport bien sûr à ce trophée que tout le monde veut gagner, l'équipe de France, la sélection espagnole, l'Argentine qui voudra conserver bien sûr son titre obtenu il y a 4 ans au Qatar. Et pour ce match d'ouverture, on en parle quand même depuis pas mal de temps. Donc voilà, ça sera ce soir à Mexico et ça sera entre le Mexique et l'Afrique du Sud. Donc ce soir 21h, donc là-bas il sera 15h. 15h au Mexique en plein milieu d'après-midi. Mais nous en Europe il sera 21h, donc ça sera parfait, ça sera en début de soirée. À noter que ces deux équipes se sont déjà affrontées en plus à 11 juin, pareil. C'était il y a 16 ans jour pour jour, et donc le 11 juin 2010. Donc l'Afrique du Sud, c'était le match également d'ouverture, parce que l'Afrique du Sud c'était la Coupe du Monde également qu'ils avaient organisé. Mais pareil, Afrique du Sud contre le Mexique, il y a eu un partout. Donc là cette fois-ci c'est au Mexique, voilà ce match d'ouverture. On va dire 16 ans jour pour jour plus tard. N'oubliez pas que ces deux équipes avaient été dans le groupe de l'équipe de France en 2010, où la France a totalement floppé. Je crois qu'il y avait également l'Uruguay, où la France n'était même pas sortie des poules lors de cette Coupe du Monde. Mais nous, ce qui nous intéresse, c'est bien la Coupe du Monde maintenant 2026, celle de 2010. En plus, côté français, on veut totalement la zapper vu qu'elle était catastrophique. Mais en tout cas, c'est bien ici que ça se passe ce soir. Le match d'ouverture, donc le stade est parfait. La ville de Mexico là pour ce gros match ce soir. Donc hier, il y a déjà eu pas mal de préparatifs parce qu'avant le match ce soir, donc il y aura la cérémonie d'ouverture. Donc il y a eu plein de choses qui ont été testées. Puis il y aura un magnifique spectacle de drones. Voilà, on peut voir par exemple la mascotte, je crois que c'est la mascotte du Canada. Voilà, il y aura toutes les mascottes bien sûr Canada et États-Unis et bien sûr Mexique. Il y a noté voilà aussi tous les préparatifs ont été faits. Donc pour chaque rencontre les gars, donc il y aura ça. Donc des gros drapeaux de chaque équipe qui joueront bien sûr les matchs de Coupe du Monde un peu plus tard dans la compète, j'en ai parlé ces derniers jours. Donc derrière les buts, en gros, il y aura des
des feux d'artifice, tout ça avant les matchs. Donc peut-être pas pour les matchs de poule, enfin peut-être pour ce soir pour le match d'ouverture, mais après pour le match de poule il n'y en aura pas, mais après peut-être à partir des huitièmes d'écart, il y aura un peu plus de spectacle avant les matchs. Voilà ce qu'il y avait à dire les gars sur tout d'abord ce Mexique-Afrique du Sud. Il est noté que lors de cette Coupe du Monde, il n'y aura pas une ni deux, mais 3 cérémonies d'ouverture, parce que c'est dans 3 pays différents. Donc oui, il y en a une au Mexique ce soir, mais il y en aura une également aux États-Unis et une autre également du côté du Canada. Donc la première cérémonie aura lieu donc ce soir à l'Etzaca de Mexico, donc à 19h30 heure française. Enfin, il sera 19h30 oui heure française, puis 21h le début du match. Donc ce sera 1h30 avant le début du match la cérémonie. Donc la deuxième se déroulera au fil de Toronto le vendredi 12 juin. Donc demain les gars avant le Canada-Bosnie. Voilà. Et la troisième et dernière cérémonie se déroulera au Sophie Stadium d'Inglewood dans la nuit du 12 au 13 juin prochain, 2h du matin, avant les États-Unis-Paraguay. Donc ça sera bien sûr les équipes qui joueront dans leur pays. Voilà, que ce soit le Canada, États-Unis, Mexique, où il y a la cérémonie d'ouverture. Donc voilà, concernant bien sûr les différentes cérémonies. Et notez les gars qu'il y a 2 matchs, qu'il y a un match ce soir 21h, bon il y a un autre match la nuit prochaine, je pense que celui-là, peu de personnes vont le regarder, à part s'il y a des fans de la Corée du Sud, de la République tchèque, mais ça sera 4h du matin. Donc demain quand on fera le débrief des matchs, on parlera de ces 2 rencontres bien sûr, c'est les équipes de la poule A. Et concernant cette équipe mexicaine, donc on sait c'est une belle nation qui vit le football, voilà, c'est une équipe sur le continent pas sud-américain, ils sont plutôt on va dire dans l'Amérique centrale. Donc voilà, Ochoa, légende là-bas les gars, donc il entame quand même ce jeudi, donc ce soir sa 6e Coupe du Monde Ochoa, puis tiens il était questionné par le journal L'équipe, donc il confirme sa retraite internationale après la Coupe du Monde, il a dit avec l'équipe nationale c'est sûr à 100%, c'est magnifique et le beau moment d'arrêter en ayant mon nom dans cette liste de joueurs incroyables que sont Léo Messi et CR7 ou même Modric. Qui participera également à sa 6e Coupe du Monde. Il a dit en club, je dois y réfléchir. En club, peut-être il continuera, il ne sait pas. Mais avec le Mexique, il sait après le mondial. En plus, c'est chez lui à domicile. Voilà, c'est cette Coupe du Monde. Donc, il sait qu'il arrêtera, c'est sûr. Donc, mais j'ai consenti à beaucoup de sacrifices depuis 3-4 ans pour faire cette Coupe du Monde. C'est un objectif pour lui de jouer ce mondial à domicile. Donc, j'étais tout seul en Italie, au Portugal et à Chypre où il a joué à Limassol. Cela a été dur pour moi et ma famille qui est restée à Madrid. Après tant d'années dans le football, j'ai besoin de me vider la tête pendant 2 ou 3 ans. Donc peut-être il continuera en club, mais un club peut-être local ou j'en sais rien, mais en tout cas avec la sélection mexicaine, il arrêtera. Et Ochoa tient toujours avec lui, il explique aussi son arrivée à Ajaccio. Il avait joué en France un coup. Et sa relégation avec avec Alain Orsoni, ancien président du club d'Ajaccio. Il a dit après ma suspension, les clubs m'ont rappelé, mais j'avais donné ma parole à Alain Orsoni, une personne droite, directe et fiable. Il a cru en moi, m'a donné la confiance et changé ma carrière à la fin. Il était comme un père. J'ai continué une amitié avec lui après le feuilleton où il avait joué à Ajaccio. Il m'a envoyé des messages téléphonés, il est même venu chez moi au Mexique. Il a connu ma fille Luciana, née à Ajaccio en 2013. Il a été également devenu proche de mon père, sa mort a été très dure pour moi. Voilà ce qu'il a pu dire Guillermo Ochoa. Puis il a parlé également du PSG, parce qu'il aurait pu signer un jour au Paris Saint-Germain. Donc il aurait pu signer au PSG en 2011 et avoir des regrets. C'est dommage alors que j'étais en contact avec un club de MLS, un autre au Brésil, un en Espagne et un en D2 anglaise. Nous avions trouvé un accord avant l'arrivée des Qataris avant que QSI rachète le PSG. Donc voilà, donc juste avant, il est à 2 doigts de rejoindre le PSG. Mais il y a eu ce problème, en gros, un problème de clenbutérol. En gros, c'est un produit qui fait grossir les vaches au Mexique. J'ai mangé de la viande. Voilà. Et comme 3 de mes coéquipiers, le produit est resté dans notre corps 3-4 jours. On a été contrôlé positif pendant la Golden Cup, suspendu puis innocenté. Voilà, donc du coup cette histoire m'a empêché de signer dans un club pendant 2 mois et demi et c'est pour ça que du coup il aurait pu signer au PSG s'il n'aurait pas eu ce problème là, mais vu qu'il avait mangé une viande en gros où il n'avait pas le droit de manger, c'était un peu du dopant, voilà, et du coup il n'a pas pu. Pendant 2 mois il ne pouvait pas jouer et du coup Paris avait recruté un autre gardien. Voilà en gros ce qui s'est passé avec Ochoa. Quelques infos concernant le gardien mexicain. Après, est-ce qu'il est titulaire? Je ne sais pas. Je sais qu'il y a 3 gardiens, bien sûr, du côté du Mexique, mais je ne sais pas si c'est Ochoa le titulaire ou pas. On le saura ça ce soir. Toujours avec la Coupe du Monde, on va parler certainement du premier gros choc. Parce que ce soir, oui, il y a Mexique, Afrique du Sud, il y a Corée du Sud. Ensuite, contre la République tchèque l'année prochaine. Mais voilà, donc
Gros choc, c'est quand même Brésil-Maroc. Ça sera samedi à dimanche à minuit. Et Zlatko Vincic, cet arbitre qui arbitre souvent les grands matchs de Ligue des Champions, arbitrera tout simplement cette rencontre entre le Brésil et le Maroc. Et côté marocain, donc c'est officiel. Donc Nayef Aguerd et Abdé sont forfaits pour la Coupe du Monde. Ils étaient bien dans le groupe du sélectionneur, mais du coup ça ne sera pas possible. Donc Abdé s'est blessé le dernier, je crois, un des derniers matchs. Et concernant Aguerd, donc lui il est blessé depuis longtemps. Il avait dit, le sélectionneur, il l'avait pris, mais il espérait qu'il allait se rétablir pour le mondial. Donc du coup c'est pas possible. Du coup les deux sont forfaits. Ils quittent le rassemblement du Maroc. Ils sont remplacés par Ramin Zbaye et Marwan Saadan. Voilà pour intégrer ce groupe de la sélection marocaine. Côté brésilien, avant d'affronter le Maroc, on va parler de Rafinha, le joueur du Barça. Je pense que j'ai ressenti plus de pression lors de la Coupe du Monde 2022, c'est le Qatar, que cette année. En gros, il a moins de pression, il dit. J'étais très immature lors de la dernière Coupe du Monde. Cette année, je me sens beaucoup plus préparé. Puis déjà, il a pris 4 ans de plus, bien sûr, il a pris plus d'expérience. Il y a 4 ans, les gars, bon, c'était un bon joueur, mais on sait que depuis ce qu'il a fait 4 ans, les dernières années avec le Barça, je pense qu'il a changé de dimension, bien sûr, Rafinha. Donc, ils sont beaucoup plus prêts pour participer à ce mondial qu'il y a 4 ans en arrière. On va parler cette fois-ci de la sélection d'Haïti. Et la FIFA demande à Haïti de changer son maillot pour la Coupe du Monde. Qu'est-ce qui se passe? Donc, en cause, une représentation de la bataille de Vertières qui a marqué l'aboutissement de la révolution haïtienne et la proclamation de l'indépendance quelques semaines plus tard. Donc, la FIFA y voit comme un message politique et s'interdit les messages politiques sur les maillots. Donc c'était ça de base leur maillot domicile, donc tout bleu avec ce petit schéma là. Donc du coup ils devront changer de maillot. Ils peuvent garder toujours la même couleur, le bleu, mais devront enlever tout simplement ça. On continue, on va parler d'Infantino, sur Omar Hartan. Vous savez, cet arbitre africain qu'on a parlé ces derniers jours, pourtant élu meilleur arbitre africain de l'année dernière, l'année 2025, mais il n'a pas été, il a été appelé, mais du coup son visa a été retiré, du coup il ne pouvait pas rester aux États-Unis. Bon, Infantino il a dit, c'est malheureux ce qui lui est arrivé, mais nous ne contrôlons pas tout. Il faut rester cool et se défendre. Je veux unir le monde avec cette Coupe du Monde. Voilà ce qu'il a pu répondre par rapport à ça. En gros, il n'a pas son mot à dire, c'est Trump qui a décidé. Et à noter qu'Omar Hartan, il est retourné en Somalie, mais en tant que héros, en tant que superstar, il a été porté en triomphe en Somalie, les gars. L'arbitre, qui va arbitrer des matchs de Coupe du Monde, son visa a été, on sait, refusé. On va parler du pape Léon. Et le message du pape à la veille de cette Coupe du Monde, bon maintenant, il a dit ça hier, donc c'est maintenant, aujourd'hui, le mondial, on le sait, donc le football nous rappelle quelque chose que nous devons pas oublier. La vie n'est pas une course pour briller en solitaire, mais un chemin que nous apprenons à parcourir ensemble. Celui qui ne sait pas passer le ballon, même s'il a du talent, n'a pas encore compris le jeu. Et celui qui ne sait pas vivre avec les autres et pour les autres, n'a pas compris la vie. En gros, c'est le message du pape. Cette Coupe du Monde, bon, je ne sais pas si ça a à voir quelque chose avec le football, mais il a envoyé ce message sur son compte X. On va parler cette fois-ci de l'équipe de France, parce que hier, les gars, ils ont pris l'avion, de Paris jusqu'à Boston, sur le côté est des États-Unis. Et voilà, pas de souci, donc l'avion est bien arrivé hier. Donc déjà une photo des joueurs de l'équipe de France, bien sûr, dans l'avion. Et à noter que dès leur arrivée à Boston, Kylian Mbappé, le seul joueur français à avoir eu les honneurs de la maire de Boston, Michel Wu. Donc c'est la maire en gros de cette ville de Boston. Donc elle a salué seulement Kylian Mbappé en tant que joueur. Elle a salué sinon aucun autre joueur. Peut-être elle connaissait peut-être que Kylian Mbappé. Donc elle a également venu saluer Philippe Diallo et a pris une photo avec l'attaquant du Real Madrid, donc Mbappé. Voilà, concernant la maire de Boston. Concernant Kylian Mbappé, vu qu'on parlait un peu de lui, donc Arsène Wenger, les gars, il a dit: je suis prêt à prendre les paris. Mbappé va nous faire une très grande Coupe du Monde. Bon, on espère. C'est vrai que pour l'instant, Mbappé n'a jamais déçu en Coupe du Monde. En 2022, il a éteint quand même la finale. Il a fini meilleur buteur de ce tournoi. Il a marqué un triplé en finale, malgré que la France n'a pas gagné la Coupe du Monde. En 2018, les gars, il a marqué de nouveau un but en finale. Puis même les autres tours aussi, ça a été la révélation. Mbappé, c'est que chaque Coupe du Monde, il a été présent, Mbappé. Donc là, ça sera sa 3e. On verra s'il sera encore, il affichera le même niveau qu'il a pu afficher lors des 2 premières. Donc il a souvent été injustement critiqué cette saison. Il est tombé dans une équipe du Real Madrid moyenne. Donc Kylian a la fraîcheur physique et n'est pas surchargé. Les gens ont tendance à oublier son talent exceptionnel.
Et ben on espère bien sûr, parce que oui, l'équipe de France aura beaucoup plus de chances de gagner la Coupe du Monde avec un grand Kylian Mbappé que sans un grand Kylian Mbappé. Toujours tiens avec Kylian, hein, donc Deschamps évoque le fait de positionner Mbappé en pointe parce qu'on sait que ça fait beaucoup débat actuellement, même si Mbappé est capitaine, tout ça on en parlait, que même Wenger pense qu'il va faire une grande Coupe du Monde. Il y en a beaucoup qui pensent, enfin qui aimeraient en gros que ça soit Dembélé qui joue numéro 9, bah Mbappé soit lié gauche ou soit sur le banc, tout simplement parce que Dembélé il est quand même ballon d'or par rapport à sa saison qu'il a fait en tant que numéro 9. Hein. Donc je dois être stupide et il a dû avoir beaucoup d'entraîneurs stupides alors. Hein. Donc cela fait 3 ans qu'il joue en position axiale, que ce soit au PSG et au Real Madrid. Voilà ce qu'a pu dire Deschamps par rapport à faire jouer Mbappé en numéro 9. Il dit que ça fait déjà 3 ans qu'il joue cette position-là, donc c'est pour ça qu'il continue à le faire jouer. Et du coup, il y en a un qui doit être sacrifié, ben, c'est Dembélé. À part s'il joue avec 2 numéros 9, mais bon, Deschamps va pas tenter un nouveau système de jeu juste avant la Coupe du Monde. Hein. Si tu veux faire de grands changements comme ça se prend bien des mois bien avant pour tester, bien sûr. Donc voilà, on se dit que Dembélé jouera certainement une position en dehors de sa position de base, hein, qui est quand même le numéro 9. Et Deschamps affirme aussi avoir eu plus de reconnaissance à l'étranger qu'en France en tant que sélectionneur des Bleus. Il a dit à l'étranger, la reconnaissance est peut-être plus grande. Hein. Je sais très bien pour voyager beaucoup que le ressenti est différent en France. Hein. Dieu sait que si l'équipe de France a été cataloguée comme ayant un jeu défensif et restrictif, hein, cela ne nous a pas empêché d'obtenir des résultats, parce qu'on sait que Deschamps, il a toujours priorisé quand même la défense à l'attaque. C'est vrai que pour gagner une grande compétition, que ce soit une Coupe du Monde, un Euro, une Ligue des Champions, c'est vrai qu'il faut avoir toujours une très grande défense. Bon, Arsenal a pu avoir une très grande défense, mais ils ont échoué face à un PSG qui est exceptionnel hein, cette saison, bien sûr. Mais voilà, en tout cas, Deschamps, surtout il voit qu'il a plus de reconnaissance en gros à l'étranger qu'en France. Voilà. Ce qu'il a pu dire à Didier Deschamps. On va parler d'une sélection que l'équipe de France va affronter, la Norvège, hein, d'Erling Haaland. Et la Norvège a déjà sorti les 3 meilleures photos d'équipe du mondial. Hein. Donc la première déguisée en viking. Hein. Voilà celle-là. Donc la deuxième, donc la photo officielle. Hein. Donc là, bien aligné tout le monde avec les maillots. Hein. Et la troisième, les gars, donc chaque joueur de la Norvège avec leur maillot du club formateur. Ils ont commencé, voilà, les 3 photos bien sûr de la sélection norvégienne. Et concernant cette sélection, hein, donc la délégation norvégienne s'est envolée pour la Coupe du Monde avec plus de 300 kg de poissons. Qu'est-ce qu'ils vont faire hein, 116 kg de fromage et 6000 oranges. Hein. Donc la délégation compte parmi ses membres des figures emblématiques de la gastronomie norvégienne. Donc cette initiative vise à offrir aux athlètes la possibilité de continuer à consommer des aliments familiers, une stratégie considérée comme importante de manger en gros local. Voilà, parce que oui, il y a de la nourriture bien sûr aux États-Unis, tout ça, mais c'est différent, c'est pas la même nourriture qu'ils ont en Norvège, donc c'est pour ça qu'ils ont ramené un gros stock voilà, de poissons, de fromage, d'orange, hein, pour continuer à manger, pas perdre leur habitude. Voilà, pour être le plus performant voilà, pour ce mondial. On continue, tiens, on va parler de la Norvège. Hein. À noter que le journal L'équipe donne ses favoris pour le mondial. Tiens, la Norvège, je les vois avec 1 étoile sur 5. Hein. Je vous montrer il y a quelques jours, mais un petit rappel, vu que là, on est le jour J. Donc, les équipes qui ont le plus de chances de gagner la Coupe du Monde d'après le journal L'équipe, 5 sur 5. Donc, l'Argentine, l'Espagne, la France. Bon, c'est mes 3 favoris. Je rajouterai juste le Portugal en plus. Voilà. Pour le Portugal, 4 étoiles sur 5 avec l'Angleterre. Hein. Après, il y a l'Allemagne-Brésil, mais 3 étoiles sur 5. Hein. La Croatie, Maroc, Pays-Bas, Sénégal. Et après, on peut voir 1 étoile. Voilà. Après, je le dis, hein, voilà, c'est les probabilités, c'est des étoiles, tout ça. La vérité se passe hein, sur le terrain. Et c'est vrai, qui succédera à l'Argentine? Ça peut être l'Argentine, hein, n'oubliez pas, la dernière nation à avoir conservé son titre. Donc, je cherche, c'est qui? C'est peut-être l'Italie. Ouais, ça doit être l'Italie, les gars. Je vois pas d'autres. Ouais, ça doit être l'Italie. Donc l'Italie en 34-38 hein, avait le Brésil 58-62. Voilà, ils avaient fait 2 Coupes du Monde d'affilée, le Brésil. Sinon, aucune autre a réussi à conserver son titre depuis 1962 et le Brésil. Est-ce que l'Argentine y arrivera? On verra, mais en tout cas, tout le monde veut bien sûr remporter ce mondial. À noter qu'il y a 8 pays différents hein, qui ont remporté la Coupe du Monde. Et c'est vrai que si on regarde, si on faisait un classement de tous les matchs de Coupe du Monde, on faisait une victoire, ça donne 3 points, tout ça. Et le Brésil hein, serait premier avec plus de 247 points voilà, lors de toutes les Coupes du Monde, bien sûr. Hein. Donc l'Allemagne, 225 points. Après l'Argentine, 158 points. Donc la France, 131 points. Voilà, avec 2, bien sûr, Coupes du Monde remporté. Voilà. Les Pays-Bas, seule nation n'a pas gagné la Coupe du Monde hein, avec 104 points. La sélection néerlandaise. Voilà tout ce qu'il y a à dire les gars sur le mondial. Voilà, donc on en reparlera demain bien évidemment. On fera le débrief des 2 premières rencontres hein, qui ont lieu là dans les futures heures. On continue, on va parler maintenant un peu de club. Hein.
Et on commence tout d'abord en France, en Ligue 1, parce que hier, à 15h exactement, c'était les calendriers ont été dévoilés de la Ligue 1 et la Ligue 2. Donc nous, on va surtout regarder la Ligue 1. Donc voici le programme de la première journée de Ligue 1 qui aura lieu les 21, donc vendredi 21, samedi 22 et dimanche 23 août prochain. Voilà, ça commencera une semaine plus tard que l'ancienne saison de Ligue 1. Bon bref, concernant les grosses équipes, donc Lens recevra l'AG Auxerre, l'Olympique de Marseille recevra Strasbourg, c'est peut-être le premier gros choc de cette Ligue 1. Le Paris Saint-Germain recevra Rennes, là aussi c'est quand même une belle affiche. Donc Lyon ira défier l'équipe de Toulouse. Donc les promus, donc les Stacks de Troyes recevra le Paris FC, Le Mans recevra l'équipe de Brest. Et Nice, par exemple, qui a réussi à se maintenir, Nice recevra le FC Lorient. Voilà, concernant la première journée. Et la dernière journée, donc tous les matchs auront lieu en même temps le 29 mai prochain, donc 29 mai 2027, voilà, avec par exemple le PSG qui recevra Toulouse pour le dernier match la saison prochaine, Marseille recevra Lorient, Lyon recevra le Paris FC, ou par exemple Lens ira défier Brest pour la dernière journée, voilà, de la saison prochaine de Ligue 1. Concernant les gros chocs, donc l'Olympique, non pas l'Olympico, le Classico plutôt. Donc concernant Marseille-PSG, donc tout d'abord le match aller sera au Vélodrome, donc Marseille-PSG le 20 septembre prochain sera la 5e journée. Voilà, ça arrivera très rapidement. À 20h45 sera certainement un dimanche soir bien sûr. Et le match retour au Parc des Princes le dimanche 7 février prochain. Ce sera le compte pour la 19e journée de Ligue 1. Concernant cette fois-ci les Olympico, donc Lyon-Marseille, premier match, ça sera au stade, bien sûr, le Groupama Stadium de Lyon, le 13 décembre prochain, voilà, un dimanche soir, certainement. Et Marseille-Lyon, Vélodrome, les gars, ça sera le 21 mars prochain pour le compte de la 25e journée de Ligue 1. Et sinon, les gros chocs, bien sûr. Voilà, les dates importantes, Lille PSG le 30 août, par exemple, Lens Paris Saint-Germain aura lieu le 3 janvier prochain, certainement. Oui, ce sera le premier match de la nouvelle année 2027. PSG Lens, les gars, aura lieu le 28 février prochain, ou par exemple, PSG Lyon aura lieu le 25 octobre prochain. Donc voilà, le calendrier officiellement a été dévoilé. Et juste, on va regarder aussi le programme de l'Olympique de Marseille sur leurs 5 premiers matchs. Marseille, c'est du très lourd. Donc déjà, ils reçoivent Strasbourg. Strasbourg, on sait que c'est une très belle équipe, que encore on pense beaucoup recruter sur le mercato. Ensuite, ils se déplacent à Monaco. Il y aura un Monaco-Marseille, deuxième match. Ensuite, Marseille-Paris FC. Ensuite, un déplacement à Rennes, puis ensuite réception du PSG. Voilà, c'est les 5 premiers matchs de Marseille. Donc voilà le programme complet de l'Olympique de Marseille, août, septembre. En décembre, ils auront Nice-Lyon, bien sûr en janvier. Ils commenceront avec le match contre Brest à l'extérieur. Donc concernant le calendrier du Paris Saint-Germain, avec les 5 premiers matchs du PSG, donc Rennes, Lille, Monaco, Brest, Marseille. Voilà pour les Parisiens. Ils finiront par Nice, Troyes et Toulouse. Voilà. Concernant le calendrier de l'AS Monaco, il aussi commence fort à Monaco, je trouve. Donc Le Havre, bon ok. Mais ensuite Marseille, le PSG, Strasbourg et Lens. Voilà, comme pour Monaco aussi, qui aura un gros début de calendrier. Concernant le calendrier de l'Olympique Lyonnais, donc ça commencera par Toulouse, Le Havre, l'AG Auxerre, Paris FC. Avec les 4 premiers matchs, on se dit Lyon peut peut-être. Bon après voilà, on ne sait pas, mais c'est vrai que Lyon peut-être favori sur les premiers matchs. Ils peuvent commencer très fort cette saison de Ligue 1, il ne faudra pas louper dans ce début de saison, parce qu'après ça sera un peu plus compliqué pour l'Olympique Lyonnais. Et concernant l'équipe de Lille, ils commenceront avec Angers, puis ensuite le PSG, dès la deuxième journée de Ligue 1, ensuite Toulouse, Troyes, Nice, et finiront par Angers, Le Havre et Le Mans, les 3 derniers matchs de leur saison, et Lens aussi. Premier match Auxerre, ensuite Strasbourg, Lorient, Le Mans et Monaco. Voilà pour les 5 premiers matchs de l'équipe lensoise. Donc voilà, j'ai pris quelques calendriers, ils y sont tous, pour les retrouver, les gars, un peu partout. Voilà, les calendriers des 18 clubs de Ligue 1. Et à noter, c'est officiel, le multiplex de Ligue 1 est déplacé au samedi soir maintenant. C'est plus le dimanche, plus à 15 ou 17h. Maintenant, ça sera le samedi soir à 20h45. Voilà le multiplex en gros de Ligue 1, donc ça, il y a un peu de changement par rapport à la dernière saison. Voilà ce qu'il y a à dire les gars sur le championnat français. On continue toujours avec la chaîne l'équipe, donc voilà, chaîne 21 de la TNT, mais hier ils ont envoyé comme une sacrée info, donc le PSG ciblerait Mikel Olysée, d'après l'équipe du soir. Hier voilà, il parlait de pas mal de sujets. Et je ne sais pas c'est quoi leur source, mais en gros ils disent que le Paris Saint-Germain aimerait passer à l'action concernant Mikel Olysée. Voilà, un joueur énormément convoité, peut-être le joueur le plus convoité actuellement au monde. Bon, il y a aussi Alvarez qui est beaucoup convoité, mais lui c'est vrai qu'il fait rêver beaucoup de clubs, comme Mikel Olysée. Après voilà, on se dit ça va être très compliqué. Bon, pour moi, je ne sais pas c'est quoi leur source, et pour moi je ne sais pas si c'est vrai, qu'on ne sait jamais. Ça se peut que le PSG peut s'intéresser à ce joueur-là. Mais après Paris a déjà ce qu'il faut quand même. Tu as déjà du Kvaratskhelia, tu as déjà du Doué, tu as aussi du Barcola. Voilà. Bon, après oui, ce serait fantastique pour Paris d'accueillir Mikel Olysée, mais je pense que le Bayern va être très réticent pour lâcher bien sûr son joueur. Je pense qu'il est vraiment jugé intransférable du côté du Bayern Munich, mais on ne sait jamais. On continue avec d'autres infos mercato. Tiens, n'oubliez pas que là le mercato,
en plein dedans. Donc Martinez, le gardien argentin, donc a trouvé un accord de principe avec la Juventus Turin. Donc contrat de 3 ans avec un salaire inférieur à 7 millions d'euros par an. Donc Aston Villa demande 10 à 15 millions d'euros pour lâcher son gardien. Donc Martinez déjà envie de quitter Aston Villa et on annonce beaucoup à la Juventus Turin. C'est vrai que cette rumeur, les gars, on la voit comme depuis pas mal de jours. Donc ça pourrait se faire là très prochainement. Manchester United confirme, mais c'est officiel, les départs de 3 joueurs libres. Donc Casemiro, Sancho et Tyrell Malacia. Donc les 3 joueurs sont en fin de contrat là dans 19 jours, le 30 juin prochain. Donc Casemiro, pour l'instant, il est annoncé du côté de Miami, à l'Inter Miami, il joue avec Messi. Sancho, lui, pourrait faire son retour à Dortmund. Il a déjà signé 2 fois dans sa carrière, ce sera peut-être sa 3e fois. Et Malacia, pour l'instant, on ne sait pas, mais lui aussi quitte librement l'équipe de Manchester United. Concernant toujours Manchester United, on va parler de la situation de Marcus Rashford, donc joueur de Manchester, prêté au Barça cette saison, avec une option d'achat à 30 millions d'euros. Et c'est confirmé que le Barça ne lèvera pas l'option d'achat de 30 millions d'euros pour Rashford. Il devrait revenir à Manchester. En gros, le Barça aimerait le conserver, mais aimerait proposer un nouveau prêt. Voilà, en gros, soit de nouveau prêté une saison. Pour Manchester, ils sont pas très chauds. Voilà, Manchester, ils reçoivent que dalle. Si c'est un prêt, les gars. Oui, le Barça paierait la moitié du salaire de Rashford, mais en termes d'indemnité de transfert, ils reçoivent rien. Donc c'est pour ça que Manchester devrait refuser. Donc on se dit que Rashford restera pas au FC Barcelone. Lui pourrait rester au Barça, les gars. C'est le jeune Hamza Abdelkarim qui va jouer en plus la Coupe du Monde avec l'Égypte. Il a été appelé, il joue avec l'équipe B du Barça. Il n'a jamais joué en groupe pro. Il va rester au Barça. Le club catalan a levé son option d'achat de 1,5 million d'euros plus bonus. Il est considéré comme un joueur d'avenir après 6 mois passés au club. Voilà. Et du coup, le Barça va lever l'option d'achat. Voilà. Et même a déjà levé l'option. Donc, il va continuer avec l'équipe réserve. Et un jour, peut-être, il sera avec le groupe pro. On verra. Mais en tout cas, voilà. Donc, il appartenait au club d'Al Ahly, un club égyptien. Voilà, donc il débarque du côté du club Blaugrana. Officiel, on va parler de Yves Bissouma, le milieu malien de Tottenham. Il quitte Tottenham libre de tout contrat. Il est en fin de contrat dans 19 jours et pas de prolongation de contrat pour lui. Donc il peut s'engager où il le souhaite dès le 1er juillet prochain. Officiel également concernant Adama Traoré, aussi libre de tout contrat. Il n'est pas conservé par West Ham en 2e division parce que c'est un gros salaire tout ça. N'oubliez pas qu'il avait joué au Barça dans le passé, Adama Traoré, un joueur en plus sacrément musclé. Donc il est libre, il peut s'engager où il le souhaite, le joueur espagnol. Une autre info officielle, donc là c'est un transfert avec une indemnité et surtout un gros montant. Donc Ewen Jawen, qu'on parlait ces derniers jours, on dit mais qui est ce gardien, donc qui est ce joueur. Donc déjà c'est un gardien de but, donc il quitte Reims en Ligue 2 et signe à Newcastle. Il quitte la Ligue 2 pour aller en Première Ligue et surtout les gars, 28 millions d'euros qu'a déboursé Newcastle pour le jeune gardien français. Donc voilà, pour un gardien de Ligue 2 c'est du jamais vu. Voilà, donc Reims, dès qu'ils ont vu l'offre de 28 millions d'euros, ils l'ont vendu directement. Donc voilà, il sera le gardien de Newcastle. Après, est-ce qu'il sera titulaire ou pas, j'en sais rien. Mais en tout cas, c'est officiel. Il rejoint les Magpies. Lui aussi, c'est officiel. C'est Marco Senesi, défenseur argentin de l'équipe de Bournemouth. Il est en fin de contrat à 19 jours et du coup, il ne prolonge pas. Et du coup, c'est officiel. Il signe librement à Tottenham. Voilà, Senesi qui était pisté par pas mal de clubs parce qu'il était quand même, comme je dis, il était libre, donc il était intéressant. Et du coup, c'est fait. Il rejoint l'équipe des Spurs. On va parler de Didier Digard, va prolonger son contrat avec le Havre. Donc Didier Digard, c'est l'entraîneur du Havre. Il va rester du côté du Havre après l'objectif maintien. Ils ont assuré leur maintien et ils seront bien en Ligue 1 la saison prochaine. Donc il reste. Et notez que Dembaba va devenir le nouveau directeur sportif du Havre. Il va succéder à Mathieu Bonnemer qui a quitté son poste de directeur sportif du Havre là, ces derniers temps. Le Bayer Leverkusen tente depuis plusieurs jours de boucler le transfert d'Afonso Moreira, donc attaquant portugais de Lyon. Il est arrivé l'été dernier et Leverkusen pousse pour s'offrir le jeune joueur de l'OL. Nathaniel Bronin donc va bien signer au Bayern Munich, lui aussi. On en parle déjà depuis une 2 semaines, c'est un tout jeune joueur de Francfort, donc il ne manque plus que l'accord avec Francfort à sceller. On parle d'un transfert quand même qui pourrait monter à Francfort veut 60 millions d'euros. Est-ce que ça sera vraiment le montant? On ne sait pas, mais en tout cas il devrait bien rejoindre le Bayern Munich très prochainement. On va parler d'un gros transfert en termes de prix, ça sera peut-être le plus gros transfert du mercato, on ne sait pas, ça concerne Elliot Anderson. À City, c'est quasiment fait 139 millions d'euros. C'est le prix qu'aurait proposé City pour Elliot Anderson à Nottingham Forest. Nottingham exige un montant record dépassant les 122 millions d'euros de Declan Rice, refusant que cette somme ne dépende pas de bonus en gros. Voilà, donc il pourrait devenir le transfert le plus cher de l'histoire de la Première Ligue. Voilà, Elliot Anderson. Voilà, donc on parle de sommes qui pourraient dépasser les 120, 139, voilà. Des sommes folles. Donc on verra. Donc il y a Manchester United qui était dessus et City. Et du coup City là,
devrait passer à l'action concernant ce joueur très sous-coté. Hein. Mais bon, est-ce qu'il vaut autant d'argent? Je ne sais pas. Mais vous savez, quand il y a deux clubs anglais qui vendent qui s'échangent un joueur, qui se vendent un joueur, voilà. Et surtout, si le joueur est anglais, des fois les montants s'envolent. Hein. Voilà, ben c'est le cas avec Elliot Anderson. Et toujours avec City est optimiste quant à la prolongation aussi de Vardiol, le défenseur croate, où le Real Madrid est dessus. Hein, le Real, et le joueur, on a l'impression s'il est intéressé par le Real, mais en tout cas, d'après Fabrizio Romano, et ben City est optimiste concernant sa prolongation de contrat. Il lui reste encore 2 ans de contrat à Vardiol du côté de City. Des nouvelles cas d'Alvaro Arbeloa, l'ancien entraîneur du Real Madrid, hein, a eu des discussions avec Fulham pour le poste d'entraîneur de cette équipe de Fulham, où leur ancien coach, je ne sais plus comment il s'appelle, Vitor Pereira, je crois qu'il a quitté le club. Hein. Actuellement, ils n'ont plus d'entraîneur Fulham et ils ont pensé à Alvaro Arbeloa. Donc pour l'instant, il y a des discussions. Après, on verra s'il va accepter ou pas le rôle d'entraîneur, enfin ce rôle-là. Concernant Habib Beye aussi, l'entraîneur de l'OM, donc pour l'instant, aucune discussion n'a été entamée entre Habib Beye et l'OM hein, pour une rupture de contrat, parce que du côté de Marseille, on annonce beaucoup Bruno Genesio. Mais voilà, donc si on annonce Genesio, il faut déjà que l'entraîneur actuel, Habib Beye, parte. Hein. Il ne va pas avoir de coach du côté de Marseille. Hein. Donc le Sénégalais prépare la reprise avec son staff parce que pour l'instant il y a peu de réunions qui lui ont dit en gros, voilà, on va pas te garder tout ça pour l'instant. Il n'a rien entendu. Donc c'est pour ça que pour l'instant lui prépare la saison prochaine, même si Bruno Genesio est annoncé du côté de l'OM. Toujours avec les entraîneurs. Hein. Michel Derzakarian arrive à Nantes pour 2 ans. À Nantes, il descend en 2e division. Donc Vaid Alizodzic, donc l'ancien coach, hein, donc il est parti de Nantes. Et du coup, Michel Derzakarian, ancien coach, hein, il avait déjà coaché dans le passé Nantes, hein, devrait débarquer sur le banc nantais très prochainement. Officiel, tiens, on va parler, rien à voir avec les mercato, mais du Barça, les gars, c'est officiel. Le Barça donc dépose sa candidature pour organiser la finale de la Ligue des Champions 2029. Hein. Voilà, donc ça va se jouer entre différents stades. Mais le Barça, où le stade sera fini en 2029, le stade sera entièrement fini, il va être magnifique. Hein. Il y aura une capacité de plus de 104 600 places quand même au Camp Nou. Et voilà, le Barça va organiser cette finale de Ligue des Champions, mais pas que les prochaines. Hein. Donc là, ça a été à Budapest. Il y en aura une de nouveau à Wembley, et une aussi au Bayern. Enfin, dans le stade de Bayern, on avait déjà été la finale de la saison d'avant avec Paris hein, qui va affronter l'Inter. Et il y a d'autres infos aussi concernant le Real. Hein. Et officiel, le Real Madrid, Adidas prolonge jusqu'en 2034. Hein. Le Real Madrid déjà avait annoncé une prolongation avec Emirates, hein, le sponsor maillot, et aussi Adidas, hein, prolonge jusqu'en 2034 avec le Real Madrid. Et on finit juste aujourd'hui avec Adidas également, avec Newcastle, parce que c'est officiel. Hein. Newcastle dévoile son nouveau maillot domicile hein, pour la saison prochaine. Voilà, ça sera ce maillot-là. Donc voilà les gars, tout ce qu'il y a à dire aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve demain. Hein, bien sûr, demain, vendredi, on aura beaucoup de choses à dire. On va encore beaucoup parler, bien sûr, du mondial. Allez, moi je vous souhaite une bonne journée et à demain.